pour transformer tout ceci. Culture du développement de compétences. On dit qu'il faut une définition de l'action de formation qui ne soit pas un frein pour le développement de modalités pédagogiques diversifiées. Au contraire, il faut l'encourager. Il faut vous encourager à faire des formations avec des moyens qui ne sont pas que les moyens traditionnels. Les moyens traditionnels, ils ont leurs vertus, on peut continuer à les utiliser, pas de problème. On peut continuer à faire ce qu'on faisait avant, pas de souci, mais on peut aussi faire d'autres choses. Et donc, il faut ouvrir cette autre chose très largement. Alors, on le retrouve dans la question de l'action de formation, et on le retrouve avec notamment quand même dans ce domaine, pour ceux qui travaillaient déjà dans la formation il y a avant 2004, au milieu des années 2000, on vous disait que quand vous faisiez une formation d'adaptation au poste, c'était pas une vraie formation parce que ça ne donnait pas des compétences transférables et que donc vous ne pouviez pas le déduire de vos obligations, votre cas ne pouvait pas le financer, il fallait que ce soit... voilà, c'était pas de la vraie. Bon, maintenant on vous dit qu'il faut promouvoir et privilégier la formation en situation de travail en s'appuyant sur ce que font les gens pour développer leurs compétences parce que c'est ça qui est le plus efficace. Changement radical, transformation complète de la manière d'approcher la question de la formation. Alors, on va revenir là-dessus. Et le deuxième pavé, c'est le bleu qui va en complément. C'est qu'on vous dit, même une formation élargie avec des modalités diversifiées, mais c'est peut-être pas suffisant dans certains cas, c'est encore autre chose qu'il faut faire pour développer les compétences de vos salariés. Et donc, on vous dit, allez-y, librement. D'où la transformation, hein, qui n'est pas juste un changement sémantique sur... vos plans de formation, il faut dorénavant les appeler plan de développement de compétences, c'est pas pour changer le titre de la feuille récap, c'est pour dire, vous pouvez mettre à l'intérieur des choses très différentes de ce que vous utilisiez jusqu'à présent. Alors, changement pour ceux qui s'en occupent, changement pour les salariés, et puis changement pour les représentants du personnel sur ce sujet-là. Vous avez toute une part de dialogue social quand même à faire évoluer sur ces questions-là. L'apprentissage, c'est le secteur où on a la plus importante transformation. On passe quand même d'un service public de formation initiale à un marché ouvert avec des règles de formation continue. Donc c'est une transformation pas 360 parce qu'on revient à la bonne été, mais c'est une transformation qui est une révolution en fait. Une révolution pour évidemment les CFA. Le chiffre que donne le ministère, c'est qu'entre le mois d'avril et aujourd'hui, il s'est créé plus de 500 CFA. 570. Merci. Et il y en avait 1000 hein, au départ. Donc ça veut dire qu'on a plus de 50% d'acteurs dans ce domaine-là. Et ça, c'était un pari du gouvernement en disant, plus il y aura d'acteurs, et plus il y aura de gens qui seront intéressés à porter le dispositif, à le faire vivre, à le développer, etc. Ce qui est un message un peu nouveau, parce qu'on nous a souvent dit que moins il y aurait d'organismes de formation, mieux ce serait parce qu'il y en avait trop. Mais là, on est en train de nous dire que plus il y aura de CFA, et mieux ce sera, parce que là où il y a CFA, les gens auront intérêt à avoir une activité, donc ils iront chercher des offres d'emploi dans les entreprises et des apprentis, et ils boosteront le dispositif, etc. Donc on voit la transformation produit et va produire des effets très rapidement, et je reviendrai sur le décret du 13 septembre, qui fixe, 250 pages lui aussi, hein, il bosse au ministère du Travail, qui fixe les coûts de financement des contrats d'apprentissage et pour lesquels les arbitrages, au moins dans un premier temps, ont été plutôt généreux, de manière à lancer le dispositif, à le rendre intéressant pour tout le monde. Et puis on a la question, ce que j'ai appelé les projets personnels des salariés, qui pourraient devenir des projets partagés avec les entreprises, et qui est la bascule. Alors pour ceux qui ont des pratiques dans ce domaine-là, ça va les faire forcément évoluer, et on va voir comment on peut le faire à partir de début décembre, quand sera lancée l'appli CPF, et quand tu continues jusqu'à fin novembre à prendre les... Il reste encore, oui, la ressource, vous pouvez y aller pour les CPF. Là-bas, Il faut recevoir des dossiers. Et puis on en reçoit beaucoup. Ouais. Mais je pense que ça a bien été compris. Ouais. Et donc, vous savez que la barrière OPCO se referme fin novembre, hein, donc on ne peut plus financer le CPF au-delà, et qu'ensuite il faudra passer par l'appli. Alors, s'il faut passer par l'appli, on verra qu'il y a 3 manières de faire pour une entreprise et pour continuer à avoir une politique de CPF, qui sont toutes plus ou moins faciles. À force de poser des questions sur le côté pratique à la Caisse des dépôts, elle a intégré, pas encore toutes les réponses, mais quand même un certain nombre, et on peut avoir bon espoir que ce ne soit pas trop compliqué pour une entreprise de continuer à travailler avec le CPF, mais je vous détaillerai tout ça tout à l'heure. Donc on a
quels que soient les dispositifs, de fait, on a des ruptures et des changements majeurs par rapport à ce qu'on connaissait. À partir du moment où on met une priorité, l'alternance. Et qu'on veut créer des vases communicants. Ben, on crée la structure qui va faire cette péréquation, et donc France Compétences qui va récupérer l'intégralité de vos contributions légales. On verra tout à l'heure la question plus épineuse du conventionnel, qui va récupérer vos contributions légales et qui va ensuite donner à chacun des financeurs de la formation les ressources qui lui reviennent. Pour les opérateurs de compétences, on leur demande de travailler très principalement sur l'alternance, c'est leur première mission, de s'occuper des TPE, PME. Elles peuvent continuer à accompagner l'intégralité des entreprises, mais pas dans le cadre des ressources légales, dans le cadre des ressources conventionnelles ou des versements volontaires de l'offre de services qu'ils ont développés. Donc on n'enlève pas cette mission-là, on la finance juste différemment. Et donc on sait que sur ce volet-là, sur l'alternance, France Compétences donnera en tant que de besoin. Ce qui fait que pour le reste, alors le PIC c'est sécurisé. Le PIC c'est 1,5 milliard tous les ans pris sur vos contributions, ce qui veut dire que déjà en masse, sur le légal, il y a 1,5 milliard qui va à la formation des demandeurs d'emploi qui allait précédemment à la formation des salariés. Et donc ça fait une enveloppe en diminution, globalement, pour la formation des salariés. On a le financement du CPF et du CPF de transition qui s'est substitué au congé individuel et qui bénéficie de moins de moyens que le congé individuel et qui est plus restrictif dans ses conditions d'accès. Ce qui veut dire que cette année, il y a beaucoup moins de gens qui vont bénéficier du CPF de transition qu'il n'y avait l'an dernier de personnes qui arrivaient à bénéficier du congé individuel de formation. Et puis on va financer à partir de la fin de l'année les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Je vais directement au schéma qui sera celui de 2021, mais qui devrait fonctionner, alors qui nous explique, je vais finir la version macro de tout ça pour vous montrer les conséquences concrètes que ça nous dit. L'alternance est la première priorité et pour la première fois, la réglementation définit des fourchettes de financement des dispositifs. L'an dernier, quand il y avait 800 millions d'euros pour le CPF, il y avait 800 millions d'euros pour le CPF, on ne le prenait pas pour le mettre ailleurs. Quand il y avait 800 millions d'euros pour le congé individuel de formation, il y avait 800 pour le congé individuel de formation, on ne prenait pas pour le mettre ailleurs. Ce système est terminé. France Compétences arbitre tous les ans en disant dans l'enveloppe, si il manque de l'argent, eh bien on régule. Mais la régulation, elle ne se fait que dans un sens. Elle se fait dans le sens de, s'il manque de l'argent pour l'alternance, eh bien on prend les financements ailleurs et les enveloppes seront revues à la baisse. Ce qui fait qu'en fait, on n'a aucune garantie sur les moyens qui seront disponibles, ni pour le CPF dans ces deux formats, ni même pour les entreprises de moins de 50 salariés, où les enveloppes seront en partie dépendantes de ce qui se passe sur l'alternance. Et sur l'alternance, si jamais il en manquait, qu'il fallait aller au-delà de la fourchette, eh bien on irait, on le ferait. Alors vous voyez que cette équation-là, elle dépend donc de ce que sera le succès de la réforme, notamment de l'apprentissage, et je vais revenir 1 an et demi en arrière. Dans le projet initial, il y avait deux choses qui ont disparu dans la loi finale. Il y avait les gens qui aujourd'hui ne paient pas la taxe d'apprentissage vont la payer. Le secteur non marchand, l'agriculture et les professions libérales. Et il y avait suppression pure et simple de la période de professionnalisation et rien à la place. Et les gens qui avaient conçu le projet avaient une maquette financière. Alors j'économise sur la période pro, j'assujettis les gens à la taxe, ça me fait 600 millions d'euros de plus, et avec ça je finance le développement de l'apprentissage. Arbitrage politique en cours de débat à l'Assemblée, les gens qui n'étaient pas assujettis, on les laisse exonérer, donc on perd 600 millions quand même de recettes, et on réintroduit, parce que certains secteurs l'ont demandé pour former leurs salariés, un dispositif de promotion de reconversion en alternance, qui n'était pas budgété, qui n'était pas prévu. Et du coup, on dit, bah oui, donc on le met en place, etc. L'administration ne l'a pas très bien vécu, que le politique lui impose de faire des trucs qu'elle n'avait pas prévus et qui risquaient d'entraver le développement de l'apprentissage. Résultat, on a cet été, le 21 août dernier, une ordonnance qui nous dit, c'est ce à quoi faisait référence Claire en introduction, qui nous dit la professionnalisation, la professionnalisation d'alternance ou la promotion reconversion d'alternance, pour qu'elle puisse fonctionner,
Il ne faudra pas simplement que vous fassiez des formations certifiantes comme c'était prévu pour des gens qui ont un niveau inférieur au niveau, enfin, au plus égal au niveau Bac+2. Il faudra que les formations soient prévues par un accord de branche étendu. Donc d'abord négociation, accord de branche, liste des formations, ensuite extension de l'État, et on nous dit, cette extension, on va quand même regarder scrupuleusement que vous ne fourriez pas tout n'importe quoi dans vos accords, et qu'on ne finance bien que ce qui correspond à de l'indispensable par rapport à des mutations d'activité et des risques d'obsolescence des compétences. Et si ce n'est pas ça, on est en paille, vous ne pouvez pas faire. Donc, conséquences pratiques, avec un petit courrier d'ailleurs à tout le monde pour dire, on vous rappelle que l'ordonnance elle s'applique dès qu'elle est publiée, que donc, en clair, tant que vous n'avez pas d'accord, vous ne pouvez plus, sur ce dispositif-là, prendre en charge de nouvelles demandes. Donc, coup d'arrêt pour tous les secteurs, et ça signifie que, vous voyez le temps de la négociation. Les négociations de branche, c'est plus ou moins compliqué suivant les secteurs, hein, donc c'est pas toujours d'une fluidité absolue. Ensuite, on donne ça à la censure de l'État, qui dira je prends pas, voilà ce que je prends, et ensuite, une fois que ce sera étendu, publié, officiel, etc., on pourra recommencer à faire des choses en se calant sur ce qui sera possible. Alors, pour 2019, c'est mort, c'est clair, hein, et on verra ce qui est possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir de la prévision pour vos plans de l'année 2020, vous ne pouvez pas là-dessus, enfin, ce ne serait pas sérieux, pas de négo, on ne sait pas ce qui va être pris, etc. Vous ne pouvez avoir aucune anticipation. Donc, au mieux, donc ça veut dire que la prévision, elle est à 0, et au mieux, j'ai des bonnes nouvelles ensuite sur je vais avoir des opportunités, donc il va falloir suivre, il va falloir rester en contact avec l'OPCO pour voir ce que l'on peut faire, à partir de quel moment on peut le faire, si vous avez des projets qui rentrent dans les clous. Mais aujourd'hui, personne n'est en capacité de dire ce sera plutôt ça qui sera fait ou plutôt telle autre formation. Donc il faudra voir l'action d'opportunité au cours de l'année 2020, ce qu'il en est.